du royaume de Dieu, un ambassadeur du royaume de Dieu qui vient évangéliser un musulman habillé avec des crop tops, des pantalons serrés. Je suis désolée, c'est pas cohérent en fait. Non, le musulman voudra rester dans son délire de modestie et de pudeur. Totalement. Et je comprends bien pourquoi. Totalement. Ouais. Voilà pourquoi il est important, je pense, comme on le répète depuis tout à l'heure, de réellement être transformé dans notre intelligence. Tout à fait. Transformé par le Saint-Esprit, parce que tout provient de l'intérieur en fait. Tout provient réellement de l'intérieur. Quand on prend conscience à l'intérieur de nous que non, ça, le Saint-Esprit m'a dit que non, ça là, c'est compliqué. J'ai pas à mettre ça. Il me dit que non, ton jean est un peu trop serré, t'as pas mis de blazer pour cacher un peu derrière. À nous vraiment de nous conformer à ce qu'il nous dit, parce que en soi c'est pour notre bien et c'est aussi pour la gloire de Dieu. Notre but dans la vie, c'est réellement manifester sa gloire, et on manifeste sa gloire en marchant dans sa volonté, dans le chemin qu'il nous a prévu en fait. Et je trouve que c'est réellement merveilleux en fait la vie en Christ, parce que les choses en fait qui t'attiraient pas t'attirent. Ouais, en fait. c'est ça. Les choses qui t'attiraient pas t'attirent, et tu te sens bien, t'épanouis, parce que ça provient réellement d'une profonde révélation du Saint-Esprit. C'est vrai. Non, mais en plus, pour soulever ce que tu as dit, que c'est vraiment important de prendre conscience de la valeur qu'on a aux yeux de Dieu, en fait. Imagine que, par exemple, j'ai un copain et que je m'attache à chaque fois à son avis. Le jour où je vais me mettre au top et tout, comme ça, je vais mettre les boucles d'oreilles, les chaussures, les vêtements, tout, et qui va me dire, non, en fait, j'aime pas trop comment t'es habillée. Mon estime de moi-même, en fait, elle va descendre d'un coup, tu vois. Alors que si tu sais que le Seigneur t'a validé le matin quand tu t'es habillée, plus 10. Voilà, c'est ça. Que une personne vienne te voir, te dise qu'elle n'aime pas tes chaussures et tout, tu vas dire, bon, frère, sœur, je me suis pas habillée pour toi. Si tu veux pas voir mes chaussures, faire demi-tour. Demi-tour, ouais, non, sérieux, tu vois. Si tu sais que le Seigneur vraiment t'a validé ce matin, que je t'ai posé la question devant ton miroir, est-ce que si Jésus était une femme, il se serait habillé comme ça? Ça, c'est vraiment la question, elle marche à tous les coups. Exactement. Si Jésus était une femme, bien sûr, si Jésus était une femme, il aurait trop de flots comme aujourd'hui, même quoi. T'assures. Non, mais c'est ça, quoi. Et vraiment prendre conscience de ça en fait. On a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui valide en fait. Parce que le Saint-Esprit c'est le meilleur guide, on est d'accord ou pas? En fait, j'ai personnellement vécu des choses avec le Saint-Esprit, on en reparlera plus tard parce que là. Non, vraiment, le Saint-Esprit c'est le meilleur guide dans ce domaine-là, dans tous les domaines en fait. Dans tous les domaines. C'est ça. On a eu l'habitude avec une autre sœur d'appeler l'école du Saint-Esprit le SE pour dire vraiment que l'école du Saint-Esprit, l'éducation que nous donne le Saint-Esprit, c'est la meilleure qu'on puisse avoir. Tout à fait. Donc que ce soit dans l'habillement, les vêtements, le maquillage, comment manger, toutes ces choses-là, vraiment le Saint-Esprit. Comment se tenir, comment se comporter, comment parler, tout ça. Ouais. Il est vraiment la meilleure personne qui puisse nous conseiller et vous conseiller sur la manière de vous vêtir en fait. Et je pense qu'on a tout un chacun un style vestimentaire approprié à nos goûts. Et vraiment, pour faire ressortir cela, les couleurs qu'on aime, les couleurs qui vont à notre teint, tout ça, c'est vraiment à voir avec le Saint-Esprit. Et vraiment, ne pas rester entre quatre murs non plus, mais vraiment aller dans les magasins, chercher des inspirations, même si c'est pas pour acheter, juste aller en repérage, tester. Ah, toi, t'es bien, tout ce qui est repérage, là, ça, c'est la reine du repérage. J'aime en fait regarder, voir, tester les qualités, les couleurs aussi. Et voilà, faire des essais en fait, c'est la meilleure chose je pense. Mais c'est vrai que c'est important de regarder toutes ces choses-là. Bon, après ça c'est quand on a un goût particulier dans la mode, pour les matières, le rendu des matières, les textiles, etc. Tu vois. Après, vraiment que les gens prennent conscience. En fait, quand tu prends conscience que voilà, tu as de la valeur avec Dieu, tu dois faire attention à comment tu dois t'habiller, peut-être que tu vas commencer à moins trop t'habiller, à mieux t'habiller, t'habiller carrément d'une autre façon en fait, tu vois. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on dit que voilà, en tant que chrétien, on ne doit pas s'habiller trop sexy, trop apprêté, tu vois. Mais en même temps, on ne doit pas être trop négligé non plus. On ne doit pas être trop peu apprêté aussi, tu vois. Dans la sobriété en fait. C'est ça, dans la simplicité. Exactement. Vraiment que quand on voit ta personne, ton habillement, ça reflète ce que tu vis, ça reflète ce que tu es en fait. fait. Voilà, tu peux refléter le Saint-Esprit avec un t-shirt et un jean, mais tu peux refléter un autre message avec un t-shirt crop top et un jean troué. Tu vois, c'est tout à fait différent en fait. C'est vraiment dans les détails, c'est vraiment dans comment tu t'entretiens avec le Saint-Esprit et qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là en fait. Exactement. Et vraiment, le Saint-Esprit ne trompe jamais. Quand il te donne une direction, c'est la bonne, il faut la suivre en fait. Donc vraiment,
frère, soeur, quand tu te remets vraiment, tu t'en remets au Saint-Esprit, t'as pas de doute en fait. Il n'y a pas de doute, t'es vraiment dirigé à fond, quoi. Vraiment dirigé à fond. Et ouais, voilà. Et le truc à. Oui, pardon. Il y a un verset aussi qui dit dans Cantique des Cantiques, je trouve Cantique des Cantiques, c'est mon passage préféré, c'est comme une poésie. Dans le chapitre 4, au verset 12, un verset qui dit tu es un jardin privé, ma sœur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Est-ce que ce verset il est pas beau, Esther? C'est magnifique. Il est juste magnifique en fait. Ouais. En fait, la parole te fait des éloges en fait, mais la parole te fait des éloges au Saint-Esprit qui entoure en fait. Sûr. Tu es quelque chose tu es privé, tu es fermé, tu es réservé. Tu es un jardin, une chérie, une fontaine, une source. C'est juste magnifique en fait. Et là, quand tu prends conscience de ça en fait, tu as envie de protéger tout ça en fait. Exactement. Ton corps, ok, on sait que le fait d'être chrétien, le Saint-Esprit, tout ça c'est spirituel, tu vois. Mais on est quand même cher aussi. Donc c'est à prendre, il faut prendre conscience de ça en fait. Exactement. Ton corps, tu le préserves en fait. Tout à fait. Même si ton Saint-Esprit est toujours là, même si tu te dénudes à la plage et tout, etc., ton corps il est quand même exposé, quoi. Ton corps il est quand même là et ça ne reflète pas les valeurs que Christ veut qu'on ait en fait. Parce qu'on est dénudé et on ne doit pas montrer quelque chose comme ça. Un diamant dans un magasin, c'est pas montré comme ça. Le vendeur, quand il va sortir un diamant, il va prendre le gant, il va le mettre sur une sorte de petit coussinet, il va le présenter au client, etc. On a de la valeur ou on n'a pas de la valeur? On a de la valeur. On a des choses précieuses en fait aux yeux de Dieu. Et c'est la parole qui le dit en fait, ça sort pas de ma bouche. Moi je dis, c'est la parole qui dit, voilà, qui confirme en fait. Tout est là. En fait, notre Bible, c'est vraiment. C'est réellement en fait, le cahier des charges d'un chrétien. C'est ça, en fait, c'est ça. Comme on dit dans notre assemblée, c'est la constitution du royaume en fait. C'est réellement tu as toutes les réponses. Voilà, c'est ça. Et en tant que chrétien, en fait, on ne peut pas remettre la Bible en doute en fait. Vis-à-vis de ça, en fait, tu reçois même quelque chose dans ton corps, dans ton cœur, pardon. Tu reçois, quand tu lis la parole et tout, tu reçois même quelque chose dans ton cœur. En fait, la parole de Dieu dit même que elle est excellente pour édifier, en fait. Amen. Et que c'est une épée à double tranchant, en fait. Elle est là pour sonder corps et âme. Et bon, je ne me rappelle plus vraiment du verset, mais on va l'écrire, vous inquiétez pas. Et enfin, voilà quoi, c'est. Si la parole de Dieu te confirme que tu as de la valeur, que tu es précieux, alors là, il faut le mentir en fait. Il faut vraiment le croire et là, tu le mets en œuvre en fait. Et après, mais en fait, croyez-moi que la gloire de Dieu, elle n'est pas que spirituelle, elle n'est pas que dans la tête aussi, elle est physique. Comme dit, il y a des gens qui reflètent la gloire de Dieu, quand tu les vois, tu vois la gloire de Dieu, c'est réel. C'est réel. Et c'est tellement beau à voir. En fait. Et c'est des choses qu'on a vécues. Mais oui, mais totalement en fait. Mais même ici, en fait, on ne vous le cache pas. Ici dans cette salle, il y a moi, Zéna, Esther, et derrière la caméra, on a Estelle, vous allez la voir tout à l'heure. Quand on venait ici pour tourner, en fait, il y a tellement de gens dans la rue qui nous ont arrêtés pour des raisons diverses, en fait. Que ce soit pour dire vous êtes tellement bien habillés, ou alors on est chrétien, on voudrait vous inviter à l'église. En fait, indirectement, il y a des gens qui sont venus nous inviter à l'église, qui ne savaient pas qu'on était chrétienne, mais je pense sincèrement que c'est Saint-Esprit qui nous a fait nous rencontrer à ce moment-là, en fait. Ouais. Parce qu'on a partagé, on est partis avec des sourires les unes les autres, en mémorisant nos prénoms, nos églises respectives et tout ça. Et encore d'autres personnes qui nous disent qu'on est bien habillés et tout, ça fait tellement plaisir. Ça fait plaisir. Et surtout, je pense que ça fait plaisir aussi de savoir que il y a réellement un changement qui s'est opéré. Parce que je m'imagine avec mes vêtements d'avant, je ne pense pas qu'on aurait eu tant de connexions divines, tant de rencontres en fait inspirées par l'esprit en fait. Ouais, c'est vrai. Et quand tu vois que le Saint-Esprit a tout opéré, ta manière de t'habiller, ta manière de te maquiller ce matin, il a tout inspiré, c'est vraiment là que les connexions elles se font. Vrai, on a vu un petit groupe de jeunes tout à l'heure à côté de nous qui écoutaient notre conversation avec les jeunes chrétiennes qu'on a rencontrées et ils avaient l'air en fait surpris quoi. Ils étaient surpris de ce qu'on se disait et tout. Oui. Et vraiment tu vois en fait que c'est différent de ce qu'on entend tous les jours. Bah oui, parce qu'on ne se connaissait pas en fait avec ces personnes-là, mais il y avait tellement de connexion. Ouais, c'était vraiment glorieux. Ouais, c'est ça. Glorieux. Et c'est génial de vivre ce genre de grâce au quotidien en fait. Exactement. Et je voulais rajouter quoi aussi, au bout d'un moment aussi, c'est bien de prendre conscience, d'être en règle avec soi-même en fait. En tant que chrétien, se dire voilà, bon, je dois vivre selon la parole de Dieu, je dois m'habiller avec modestie. Tu ne veux pas t'habiller
sans pudeur et après aller évangéliser auprès d'autres personnes en fait. C'est pas net. Moi, par exemple, je peux pas faire cette vidéo avec toi ici, avec un petit crop top et tout. Les gens vont se dire, mais attends, mais la fille, elle parle un peu de l'habillement, mais elle, voilà quoi. En plus, moi, j'ai vécu personnellement, quand j'étais au lycée, moi j'étais une grande bouche, hein, j'étais là à prêcher, à parler de la bonne nouvelle. Oui, moi je suis chrétienne, patita patata. Mais après, quand il y a des discussions un peu très animées, je balance un petit gros mot comme ça, les gens viennent me dire, mais Zina, tu dis que tu es chrétienne, mais à côté tu dis des gros mots, des choses comme ça, enfin plein de remarques comme ça en fait. Au bout d'un moment, en fait, tu dis, mais en fait, le Seigneur t'enseigne par d'autres gens qui sont censés connaître moins que toi en fait. Exactement. Parce que tu es un chrétien, si on fait terre à terre, un chrétien est censé connaître sa Bible, un musulman est censé connaître l'islam. Donc des choses comme ça. Et si c'est quelqu'un d'autre, par exemple un musulman qui va me dire mais Zéina, tu dis que tu es chrétienne, mais c'est que dans ta Bible, c'est marqué que tu dois t'habiller avec pudeur et modestie. Sur le coup, je vais me recevoir une claque en fait. Ouais. Je me dis, en fait, c'est pas dans l'ordre en fait. Mais gloire à Dieu parce que le Seigneur enseigne par tout le monde. Par tout le monde. Par tout le monde. Par sa création. Voilà. Donc gloire à Dieu pour ce genre de choses-là. Mais au bout d'un moment, en fait, il faut être humble avec soi-même. Il faut dire, voilà, je suis la parole de Dieu. Les codes du royaume, c'est pas je m'habille, j'ouvre mon corps, je montre... Totalement. Voilà quoi. Je montre ma poitrine, je montre mes fesses, toutes ces choses-là. Au bout d'un moment, c'est soit tu choisis vraiment le royaume des cieux, soit tu choisis de faire comme tu le souhaites totalement et tu suis le monde quoi. Oui. Mais il faut aller au bout du truc en fait. Moi je dis soit tu suis le royaume, soit tu suis le royaume. Donc c'est la meilleure pente, sérieux. Mais c'est ça en fait. Parce qu'en plus même la Bible me dit en fait que elle préfère la parole de Dieu me dit que Dieu préfère les gens qui sont soit chauds, soit froids en fait. Il veut des gens qui soient chauds. Donc si vraiment tu es avec Christ, si tu es avec Dieu, si tu es avec le Saint-Esprit, si tu es dans la parole du Seigneur, sois-le à 100% en fait. Exactement. Parce que ça va pas plaire en fait. C'est comme si je te servais un café tiède, tu vois. En plus, il y a une sorte d'image comme ça dans le film. Comment s'appelle-t-il là? Le film avec la grand-mère et tu sais, la famille là. War Room. Ouais. Elle est trop bien. Voilà. Ouais, Elle s'est lâchée. Non, vraiment, en fait, il y a une scène où la grand-mère, enfin, la femme dit qu'elle n'est pas assez. Qu'elle considère sa relation avec Dieu comme pas très top quoi. Et du coup la grand-mère va lui servir un café tiède. Mais du coup la femme lui dit mais attends mais tu m'as servi un café tiède et tout. Et du coup elle lui dit mais est-ce que tu comprends l'image ou pas? Si tu reçois, enfin si Dieu te reçoit et tout et qu'il te voit tiède, tu penses que ça va lui plaire? Non. Donc tu as soit chaud, soit froid comme une salade en fait, tu vois. C'est ça. Un repas chaud c'est bien, tu le digères bien et tout, tu vois, ça passe crème. Et c'est ça en fait, soyons complètement à Dieu en fait. Donc c'est vrai que il y a une période de prise de conscience à partir du moment où tu es né de nouveau, etc. Oui, voilà. Le Seigneur t'accorde un laps de temps, parce que forcément tu nais de nouveau, mais tu n'es pas adolescent ou adulte en fait en Christ, si je peux dire. Tu n'es pas au lycée en fait. Voilà. Tu n'es pas directement dans les choses profondes en fait. Donc en fait, le Seigneur nous laisse un petit laps de temps. Nous on est là, on est bébé, on commence un peu tout ça, on gigote, on fait tout ça. Et puis il arrive un moment, 1 an, 2 ans, 3 ans, où le Seigneur en fait nous a tellement donné que là il est vraiment temps de manifester tout ce qu'on a emmagasiné en fait. C'est ça. Dont l'habillement. Voilà, dont l'habillement. Et c'est pour ça en fait que je disais tout à l'heure que tout part de l'intérieur. Vraiment, ne vous inquiétez pas en fait. Le Seigneur, il prend vraiment le temps d'investir dans les fruits réellement et de ce qu'il a semé en nous. Fleurissent en fait. Après, c'est avec le temps que ça fleurit. Et donc, il y a aussi un autre aspect que j'aimerais aborder au niveau de l'habillement. La Bible nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile en fait. Et aussi, on doit servir à l'édification des autres. Ça veut dire que moi, ma soeur, quand je m'habille, je dois veiller à ne pas être une occasion de chute pour mon frère ou même ma soeur en fait, qui voudrait grandir en Christ, qui elle aussi cherche à comment s'habiller pour plaire à Dieu, tout ça. Ça veut dire que quand j'arrive, que ce soit à l'église ou même dehors, dans l'exemple que j'ai cité, il y a même nos camarades de classe, quoi. On ne doit pas être une occasion de chute pour ceux qui nous entourent en général et qui savent qu'on appartient à Dieu, comme on fait profession de foi d'appartenir à Dieu, quoi. Donc c'est réellement dans notre quotidien être résolu dans nos convictions, nos principes,
s'attacher à la parole, la lire, la relire, la méditer, la ruminer tout le temps, afin que ces choses-là, les principes du royaume puissent être assis en nous, et que quand on se retrouve devant un choix, ce pantalon à H&M, l'autre pantalon à Zara, lequel je choisis, ah mais celui d'H&M il a un trou, je me vois pas trop être devant la sœur un tel avec moi, et puis Jésus même, non, enfin tu vois ce que je veux dire, je peux pas réellement savoir discerner, parce que c'est la parole qui nous apporte le discernement en fait. Tout à fait. Donc voilà. Voilà, donc vraiment, en fait, mettons tout à la lumière de la parole, quoi. Exactement. Tout ce qu'on fait, on ouvre sa parole, on met la lumière dessus, en fait. Sur notre façon de nous habiller, sur notre façon de nous maquiller, sur notre façon de parler, sur notre façon de nous tenir, mettons la lumière de la parole. Mettons la lumière de la parole vraiment sur tout, quoi. La lumière de la parole sur nous-mêmes, quoi. Non, c'est grave important. Donc, Amen. ouais, voilà. Je suis d'accord. Voilà, donc moi, je pense que vraiment, on invite vraiment les femmes à prendre conscience qu'elles ont de la valeur. Et même au-delà, en fait, des femmes chrétiennes, les femmes en général, prenez conscience qu'en fait, les femmes, la femme, c'est quoi? C'est la grâce. Voilà, c'est ça. C'est un bijou, c'est de la valeur. La femme, c'est la mère de l'humanité, tu vois. C'est la sœur, c'est la mère, c'est la fille. C'est vraiment la femme. Il n'y a pas de mot, en fait, pour décrire la femme comme ça. En fait, voilà, c'est ça. C'est la grâce, c'est tout ça, en fait. Donc, prenons conscience, en fait, nous, en tant que femmes et tout, comment on doit être, comment on doit se comporter, comment on veut s'habiller, est-ce qu'on va attirer les hommes, est-ce qu'on va attirer Dieu, quelles sont nos valeurs, quels sont nos principes, est-ce qu'on veut se plaire à nous-mêmes, ouais, voilà. Parce que même s'il y a des femmes qui ne veulent pas forcément plaire à Dieu parce que c'est un concept trop éloigné ou qui ne leur plaise pas complètement pas, tu vois, se plaire à soi-même en fait, se plaire à soi-même avant de vouloir plaire à un homme, d'aller en boîte, vouloir plaire à quelqu'un, etc. Non, se plaire vraiment à soi-même. Et précisément pour les chrétiennes, mettez tout à la lumière de l'éternel en fait. Et n'ayez pas peur de le faire. Parce que je me rappelle qu'avant je disais à Dieu, mais Seigneur, les gens ils disent qu'il y a tout dans la parole, mais tu vois pas en fait réellement les choses concrètes. Mais en fait, c'est réellement lire la parole par l'Esprit avec l'aide du Saint-Esprit. Lorsque tu invites le Saint-Esprit dans ta méditation de la parole, je t'assure que le Saint-Esprit va te montrer des passages qui te parlent. Ça peut ne pas parler tout de suite de l'habillement, mais tu vas voir que quand Paul, par exemple, parle des viandes sacrifiées aux idoles, je t'assure que ce verset-là, tu peux le balancer avec beaucoup d'autres sujets, en fait. Et ça te donne une réponse concrète sur tes questions, en fait. Et franchement, le faire selon la parole. Toujours la parole, c'est la parole qui amène les choses à l'existence, c'est la parole en fait qui amène les choses à l'existence, qui crée la matière en fait, qui crée réellement la matière. Et comme le disait Zaina tout à l'heure, tant que tu as la connaissance mais que tu n'as pas la révélation, ce sera difficile de mettre en application la parole de Dieu. Donc réellement demander au Saint-Esprit que ses aspirations, ses convictions proviennent d'une profonde, en fait, d'une réelle communion avec Dieu de l'intérieur en fait, d'une réelle alliance qui est bâtie entre nous et Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, ça m'a fait hyper plaisir de parler de ça avec toi en fait. Parce que je me sens moi-même édifiée encore. Parce que le Saint-Esprit a dit, c'est pas moi qui ai dit, c'est le Saint-Esprit vraiment. Donc, j'espère qu'on en reparlera encore. Tout à fait, de gloire en gloire, toujours. Toujours un peu plus de connaissance avec le Saint-Esprit. C'est ça. Et je pense qu'on devrait remettre ces derniers instants dans la prière en fait. Amen. Encourager ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous regardent. Et voilà quoi. Voilà. Je pense que Estelle, tu peux te joindre à nous pour la prière. Comme ça, vous allez voir Estelle. Ok, donc on va se recommander à la grâce de Dieu et recommander des personnes qui nous suivent. Seigneur Saint-Esprit, nous te remercions pour ce merveilleux moment que tu nous as permis de passer en ta présence. Merci pour ces temps d'édification. Merci Seigneur pour la connaissance et la révélation, Seigneur, que tu nous donnes de ta parole. Nous voulons nous recommander nous-mêmes à ta grâce, Seigneur, et recommander les personnes qui nous ont suivis à ta grâce, Jésus. Merci parce que nous croyons que tu travailles en nous chaque jour de nos vies, par ta parole. Nous te recommandons toutes les personnes qui nous ont suivis, Seigneur, et celles qui ont décidé, Seigneur, qui ont résolu dans leur cœur de marcher, Seigneur, dans ta gloire, sur le chemin que tu nous as préparé, Seigneur. Nous te disons merci parce que nous croyons qu'aujourd'hui, tu prends, Seigneur,
Tu prends nos cœurs et tu les façonnes, Seigneur, selon ta volonté. Nous croyons que notre habillement, Seigneur, maintenant change parce que tu circoncis nos cœurs. Dans le nom de Jésus.